ambulatoire, c'est une prise en charge dans la journée. Le patient rentre le matin et sort dans la journée pour un acte médical ou chirurgical. Tous les patients sont vus en consultation pré-anesthésique. On vérifie que toutes les conditions sont réunies pour que l'acte puisse être réalisé en ambulatoire. On vérifie ensuite ses antécédents, ses traitements. On va lui remettre les ordonnances dentalgiques pour le post-opératoire et on va lui expliquer les différents types d'anesthésie qu'on pourra lui proposer. Donc soit une anesthésie générale, donc le patient est complètement endormi, soit une anesthésie loco-régionale, on va endormir qu'un membre ou qu'une partie de membre, soit une anesthésie locale de la zone qui va être opérée, associée ou non à une petite sédation de confort. Il faut que le patient soit accompagné pour venir et pour revenir chez lui, il n'a pas le droit de conduire. Il faut également qu'il soit accompagné chez lui la première nuit. Puis il faut d'abord et avant tout qu'il soit d'accord pour cette prise en charge ambulatoire. Donc dans la prise en charge du patient en ambulatoire, J-1, l'infirmière procède à un appel téléphonique. On va lui donner donc son heure de convocation, on va lui redonner les consignes préopératoires et les consignes données déjà par le médecin anesthésiste. Donc le patient AJ0 est accueilli par l'agent d'accueil, lequel vérifie l'identité du patient. Ensuite est amené dans la chambre par l'infirmière du service, qui va redemander les consignes, vérifier que la douche a bien été prise, que le patient est bien à jeun, qu'il a bien pris son traitement ou pas, et voir s'il y a des bilans complémentaires à faire. En ce qui concerne les chirurgiens, au bloc opératoire, et d'ailleurs avec l'équipe médicale, anesthésique et chirurgicale, il y a ce qu'on appelle la checklist, qui est un énoncé oral et qui rappelle l'identité du patient, l'intervention et éventuellement son côté, et des caractéristiques particulières de certains patients pour vérifier une dernière fois avant le geste que tout se passe dans le maximum de sécurité. De manière très pratique, pour reconnaître le patient tout au long de son parcours, il y a un bracelet de couleur sur lequel sont marqués le nom, le prénom du patient, un numéro particulier, sa date de naissance. Et au niveau de la douleur? Rien du tout. Rien senti. Depuis votre départ jusqu'à votre retour? Oui, voilà, j'ai rien senti. Je n'ai pas été du tout angoissée pour l'intervention parce qu'il s'occupe bien de nous, il pose pas mal de questions. Ce sera à refaire, je le referai. Franchement, je le referai. Lors de l'appel du patient, on se renseigne sur le retour du patient au domicile, celui-ci s'est bien passé, si le patient a été douloureux ou pas, s'il est encore douloureux le lendemain matin, si le pansement a été prévu par l'infirmière et s'il y a des complications éventuelles, l'orienter soit vers son médecin traitant ou les urgences. Il y a quand même un acte chirurgical et un acte anesthésique, comme en chirurgie conventionnelle. Et il faut absolument qu'on s'assure de la sécurité du patient pour qu'il puisse sortir le soir sans aucune arrière-pensée et qu'il puisse passer la première nuit chez lui en dehors de toute structure hospitalière. Donc bien entendu, ça nécessite pour nous une vigilance accrue tant au niveau de l'acte chirurgical qu'au niveau de l'acte anesthésique.